La loi canadienne anti-pourriel devrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année. Le Canada va devenir le dernier pays du G8 à adopter des règles pour civiliser ces envois massifs de courriel. Mais comme l'enquête de GIA le montre, rien ne garantit que les nouvelles règles et les amendes salées prévues vont réduire significativement le volume des pourriels. Il y a de l'interférence, beaucoup d'interférences dans le fil qui vous branche au réseau Internet. Si on prend une photo, tout ce qui circule à 7 secondes, c'est plus de 9 courriels sur 10 qui sont nuisibles. Spam, virus, hameçonnage, etc. 40 milliards, c'est le nombre de pourriels qui circulent en tout temps sur la planète Internet. Ça accapare 85 % du volume total de courriels. Une entreprise comme TVA, par exemple, doit consacrer d'importantes ressources pour bloquer les 100 000 pourriels quotidiens destinés à ses employés. Des ressources que n'a pas la petite entreprise de Jean-Daniel Cossette. Tu es obligé de les cocher, des effacer, puis ça revient tout le temps. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, mais c'est qui ces gens-là? Monsieur Cossette fait de la photo aérienne. Dans ses pourriels, une compagnie a attiré son attention. CompuFinder. Cette entreprise, bien québécoise, offre des cours de formation aux entreprises. Et il n'en a pas besoin. Aussi bien leur dire, ils ne sont pas en Chine, mais à Morin Heights, dans les Laurentides. J'en avais des dizaines et des dizaines, et j'étais tanné d'en recevoir. Il y avait un numéro de téléphone, je parlais un message enregistré, ça donnait absolument rien. CompuFinder, c'est la bête noire de Zéro Spam. Ici, on extermine les pourriels, les spams en anglais, pour les clients qui crient au secours. Nous, on est en affaires depuis 2003 et c'est certainement un des pires cas que j'ai vus dans ma carrière. Ce que moi, je me demande, c'est comment ça se fait qu'une entreprise comme ça n'est pas sanctionnée, n'est pas encadrée dans certaines pratiques. CompuFinder ne se gêne pas pour polluer tout le pays de ses campagnes publicitaires à partir d'ordinateurs situés à l'étranger. Ça va lui coûter tout au plus une cinquantaine de dollars. C'est une campagne qui est active depuis le 9 octobre et vous voyez là, c'est sans arrêt. Donc, chaque ligne que vous voyez défiler, c'est un email qui a été envoyé de CompuFinder à destination d'un de nos clients. On en a des dizaines et des dizaines de milliers. Les compagnies légitimes qui utilisent le email à bon escient vont protéger leur réputation, vont être soucieuses de leur réputation. Et la première chose qu'on veut faire, c'est d'honorer les demandes de désinscription et bien traiter sa clientèle. Mais CompuFinder ne semble pas trop se soucier de sa réputation. À un moment donné, je suis tombé en faisant des recoupements, des recroisements sur un nom d'une personne et une adresse. Là, j'ai parlé à une femme qui me dit « on va vous enlever ». Mais ça n'a rien donné. J'ai continué à recevoir continuellement. Non seulement CompuFinder pollue avec ses annonces, mais en plus, il faut se méfier des formations qu'il offre. Grant Elder, conseiller en gestion, a donné 3 séries de cours pour eux. Il a dû se rendre en cours pour se faire payer au complet les 3 000 $ qu'on lui devait. Vous trouverez une soixantaine de causes contre eux depuis 10 ans. Des jugements qui condamnent souvent l'entreprise à payer ses formateurs ou rembourser des clients pour des cours annulés. Est-ce que les gens qui voient défiler dans leur compte courriel des annonces de formation de CompuFinder devraient se méfier? Vous, qu'est-ce que... Ah, absolument. Et si CompuFinder survit depuis plus de 10 ans, c'est parce qu'il trouve toujours un client prêt à payer d'avance pour une de ses formations. On sait que les spammers réussissent à opérer avec des taux de retour de l'ordre de 1/10 et même 1/100 de 1 %. Donc, si j'envoie une offre promotionnelle à 100 000 clients et que j'ai 1 % de taux de retour, c'est la loi des grands nombres qui fait que j'ai des clients au bout du compte. Le Canada s'est traîné les pieds pour stopper des compagnies comme CompuFinder. C'est le dernier pays du G8 à se doter d'une telle loi qui devrait entrer en vigueur d'ici quelques semaines. Effectivement, pour arrêter que le Canada soit montré du doigt en tant que pays qui est l'émetteur de spam, il fallait une loi pour mettre un terme ici à l'envoi de spam à partir du Canada. La loi prévoit des amendes allant de 200 $ par message envoyé avec des maximums d'1 million